Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, toutes mes condolences pour le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam, le jour de Ashura. Et j'espère que vous avez bien profité de ces jours et que vous allez profiter, Inch'Allah. C'est le 4e live de questions-réponses sur Telegram, Réflexion islamique, épisode 4. C'est un live de questions-réponses que je fais de manière hebdomadaire chaque mardi sur ma chaîne Le Chiisme sur Telegram. Et j'enregistre le live. Après le live, le fichier sera publié sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main pour que je vois en fait combien de personnes veulent parler. Il vous suffit de cliquer tout simplement sur lever la main si vous avez des questions, et ensuite vous allez commencer à poser votre question, Inch'Allah. Très bien. Alors, en attendant les frères et les sœurs, voilà, Sayed Abdel Karim, je vous écoute. Salam alaikum, cher. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'avais juste 3 petites questions, si c'est possible. Alors, oui. La première question est concernant la Hawza en Iran ou bien en Irak. Est-ce qu'il est nécessaire de comprendre à l'avance l'arabe? Est-ce qu'il faut avoir D'accord. ou bien on peut partir à la Hawza directement avec aucune base en arabe? La deuxième question était concernant est-ce qu'un musulman a le droit de manger dans un restaurant qui sert de l'alcool? Et la troisième question était, j'ai vu beaucoup de vidéos de vous concernant les relations hors mariage. Vous avez dit que ça ne doit pas dépasser le cadre du travail, que la relation de couple, on va dire, est haram. Et puis, vous avez dit aussi qu'avant le mariage, il faut bien parler avec la femme pour ne pas se tromper. Du coup, moi, ma question, c'était comment, islamiquement, on aborde une femme dans l'islam, avant même tout ça, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour avant de commencer ces premières choses, comme vous avez dit que ça ne doit pas dépasser le cadre du travail. Je sais pas si vous voyez au fait ce que je veux dire. Voilà. Oui, d'accord. Merci pour les questions. Je vais répondre. Et les autres frères et sœurs, si vous avez des questions, il vous suffit de cliquer sur lever la main. Comme ça, je peux gérer le temps parce que chaque live de questions-réponses, on fait 30 minutes. Donc, pour gérer le temps, 30 minutes. Si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez cliquer sur lever la main pour que je puisse gérer le temps. Alors, la première question, la Hawza en Iran ou en Irak. La Hawza, si peut-être il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi. En fait, les écoles islamiques dans lesquelles nous étudions les sciences islamiques, on les appelle la Hawza. Il y en a en Iran, en Irak et au Liban par exemple, et dans nos différents pays où il y a des chiites. Même par exemple en Afrique, il y en a. Mais est-ce que c'est obligatoire d'apprendre l'arabe à l'avance? Ce n'est pas obligatoire, surtout pour les étudiants étrangers, d'accord? Parce que normalement, par exemple, la Hawza en Iran, je suis au courant que les étudiants étrangers qui viennent, normalement, la première année, c'est pour apprendre l'arabe. Et en Iran, l'arabe et le persan. Un peu de persan et aussi l'arabe. Et ensuite, dans les années suivantes,
vous allez commencer à apprendre la grammaire de la langue arabe, l'éloquence, la morphologie, voilà, plusieurs domaines de la langue arabe. Mais à l'avance, non, ce n'est pas nécessaire. Il est possible de s'inscrire, même si vous ne connaissez pas la langue arabe. Mais normalement, si vous savez à l'avance la langue arabe, vous comprenez l'arabe, ça sera plus facile de commencer l'apprentissage des sciences islamiques. Mais si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez apprendre dans la première année. Concernant la deuxième question, est-ce qu'un musulman a le droit de manger dans un restaurant avec où il y a de l'alcool, où les gens consomment de l'alcool? Normalement, d'après les savants, en fait, ils disent que en fait, il faut éviter de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool et que les autres consomment de l'alcool. Même si dans ce cas aussi, il y a des conditions. Dans mes cours de fiqh, j'en ai parlé. Mais si on n'a pas d'autre choix et que voilà, nous devons aller dans un restaurant et nous savons que là-bas il y a de l'alcool, mais sur notre table il y en a pas. Dans ce cas, on peut dire que il n'y a pas de problème si nous sommes sûrs que ce que nous mangeons c'est de la nourriture halal. Il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà. Ça, c'est concernant votre deuxième question. Et je vois en fait les amis dans le groupe qui posent leurs questions par écrit. En fait, il faut nous rejoindre ici sur live dans le salon Telegram pour poser la question, d'accord? Voilà. Votre troisième question, relation hors mariage, qu'est-ce qu'il faut dire par exemple à la fille ou à la femme avant le mariage? En fait, les limites de l'islam concernant ce sujet sont claires. Ça veut dire que avant le mariage, si je veux faire connaissance avec une fille, avec une femme, et que je veux commencer à parler sérieusement d'une relation sérieuse qui va aboutir au mariage, dans ce cas, je dois respecter les limites. Quelles sont les limites? Il y a des limites concernant le fait de toucher. L'homme n'a pas le droit de toucher une femme, une fille, en dehors de relations du mariage. Le regard avec du plaisir est un péché, est considéré comme un péché. Tout acte, toute parole qui mène en fait vers les conversations qui se font normalement entre couples peuvent être considérées comme péché, mais en respectant les limites, et aussi le voile aussi, en respectant les limites, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, de parler de n'importe quel sujet, en fait, à partir de quel sujet il faut commencer, on peut pas donner un avis général pour toutes les personnes qui veulent se connaître, parce que cela dépend en fait. Où tu l'as connu, où tu l'as rencontré, dans quelle situation, dans quelles circonstances, cela dépend des milliers d'éléments en fait. Donc on peut pas dire que à partir de quel sujet il faut commencer, parce que cela dépend de chaque personne et de chaque relation. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut respecter les limites. Ensuite, parler des sujets sérieusement. Parfois, dans les réseaux sociaux, lorsque par exemple, une femme a un compte dans un des réseaux sociaux,
et qu'elle a mis sa photo, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui lui envoient des messages juste pour parler, pour passer du temps, pour par exemple être séduisant ou draguer une fille. Ce genre de conversations sont claires d'après l'islam en fait. L'état de ce genre de conversation. Si tu es sérieux, tu es sérieux. Tu parles des sujets sérieusement, même si un homme, une femme, avant le mariage, ils peuvent même parler de leurs préférences, même dans une relation sexuelle. Vous voyez? Mais de manière sérieuse, et pas pour passer le temps, pour avoir du plaisir, etc. Non, pour vraiment pour comprendre les goûts de cette fille, de cette femme, les goûts de cet homme qui pourrait être son futur mari. Ils peuvent avoir des conversations sérieuses, mais c'est tout à fait clair. Voilà, c'est concernant une relation hors mariage. Après, je ne sais pas si c'était exactement ça ta question, mon frère, ou tu voulais en fait demander sur un autre détail. Non, merci beaucoup, chef. Vraiment, c'était très clair. Je t'en prie. J'ai vu que Shia Ali avait levé la main. Si tu as une question, clique de nouveau sur lever la main. Et les autres frères, les autres sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons encore 16 minutes. Oui, je vous écoute. Vous pouvez activer votre microphone. Juste cliquez sur le microphone pour l'activer. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères, et toi aussi, Cheikh. Non, je n'ai pas de questions parce que je sais pas où je vais cliquer. Pour ça que j'ai cliqué de quelque part, et pour ça. D'accord, très bien, pas de problème. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de questions, pas de problème, vous pouvez désactiver votre microphone. Ouais, merci. Tout simplement, je vous en prie. Et parmi les autres frères et sœurs, vous pouvez juste cliquer sur lever la main pour poser votre question. En vous attendant, je peux en fait vous parler de quelques sujets. En fait, je vois, voilà, Hussein, oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum Sayyid, salam alaikum aux participants. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'avais une question par rapport à la tequiya. Oui. En fait, est-ce que c'est vraiment en cas de danger extrême, ou c'est ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut pas faire tequiya dans ces cas-là? Oui, d'accord. Par rapport au chiisme. D'accord. Je vais répondre, Inch'Allah. Merci pour la question. En fait, concernant la taqiyya, certains pensent que la taqiyya est le fait de cacher ce que tu crois, tes convictions, seulement en cas de danger extrême, lorsque la situation est dangereuse, on fait la taqiyya. Ça veut dire que je cache quelque chose dans mon cœur et que je fais semblant d'être comme les autres. Alors que d'après les preuves, d'après les versets du Coran, les hadiths et d'après les savants, les maraja, ils ont développé le sujet, la taqiyya. Certains disent que la taqiyya est en 3 catégories, d'autres disent qu'elle est en 4 catégories. Par exemple, une sorte de la taqiyya, c'est pour renforcer la relation et l'amour parmi les groupes islamiques. Renforcer la relation. Ça veut dire que avec un non-chiite, d'accord, tu sais que si tu parles de toutes tes convictions ou tu pratiques par exemple ta prière comme un chiite, cette personne n'a pas assez de capacité pour supporter
cette pratique. Mais pour entendre ton argumentation, elle va s'éloigner de toi. Dans ce cas, pour rendre les gens un peu doux, pour les éloigner de la haine qui les empêche de nous entendre même, tu peux être un peu prudent dans ta pratique et petit à petit parler de ce genre de sujet. Donc, pour par exemple attirer l'amour, renforcer la relation, oui, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que même si tu pries comme un sunnite, il n'y a pas de problème et que tu peux le faire. Mais bon, l'exemple le plus connu, c'est la taqiyya en cas de danger extrême. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je vous en prie. Wayne, oui, je vous écoute. Assalamu alaikum, Sayyid. Alaykoum salam. Toutes mes condoléances pour le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Toutes mes condoléances, merci. Et je voulais vous demander jusqu'à quelle heure dure le live, parce que là, je vais pas être disponible et j'avais des questions, mais actuellement, je pourrais pas être présent, malheureusement. En fait, les lives de questions-réponses sur Telegram, Réflexion islamique, je fais chaque mardi et ça va durer 30 minutes. Et maintenant, nous avons encore 10 minutes, mais c'est de manière hebdomadaire, chaque mardi, soit à 16h30, soit à 18h30. Cela dépend en fait de mon programme. Mais normalement, j'annonce une semaine avant. Par exemple, dès que je finis ce live, je vais faire un live programmé pour la semaine prochaine. Vous pouvez voir l'heure et voilà l'heure exacte de live. Donc, si pour le moment vous ne pouvez pas, pour la semaine prochaine, vous pourrez être disponible. Il n'y a pas de problème. Très bien, ça, merci. C'est gentil, je vous remercie. Salam alaikum. Je vous en prie. Alaykoum salam. Simba Fatima, je vous écoute. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous présente et à tous ceux qui sont présents ici présents mes sincères condoléances pour le martyre de notre imam Hussein alayhi wa salam. Toutes mes condoléances à vous aussi, merci. Ma question est la suivante. On dit que le jour d'Ashura, il y a eu plus ou moins 70 000 ennemis, cavaliers qui sont partis combattre la famille du prophète, donc l'imam Hussein. Est-il vrai qu'ils étaient 70 000? À cette époque-là, il y avait autant de personnes pour aller, pour s'unir, se regrouper en un seul jour pour pouvoir combattre l'imam, ou bien il n'y a pas d'erreur. En fait, d'accord, j'ai bien compris. En fait, nous parfois nous avons une vision concernant l'histoire, les siècles précédents ou les premiers siècles de l'islam. Nous pensons que bon, la population à cette époque-là n'était pas si considérable, il n'y avait pas assez de personnes, alors que non, c'est tout à fait le contraire. Même si le nombre des êtres humains évolue au fil du temps, à cette époque-là, en fait, concernant le nombre, vous savez que chaque chiffre mentionné dans les sources d'histoire est une hypothèse, parce qu'il n'y avait pas d'élément de compter le nombre de ces personnes. Mais du fait que l'armée de Yazid, sous le commandement de Omar ibn Saad à Karbala et de manière en fait indirecte Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa, c'était en fait le calife qui avait le pouvoir, et le pouvoir sur en fait le territoire musulman à cette époque-là n'était pas si petit, parce que déjà Yazid était à Cham, en Syrie actuelle, et il y avait beaucoup de musulmans dans la péninsule arabique. En Irak, en fait, tout le monde était musulman. Les autres pays
Yémen par exemple, même en Égypte, après plusieurs même pays africains. Donc, le fait de réunir une armée de 30 000 personnes, par exemple, était possible ou normal? Oui, c'était tout à fait possible. Parce que tous les soldats n'étaient pas de Koufa. Mais bon, ils se sont réunis. D'où, de la péninsule arabique, des villes de l'Irak et de Syrie, ça c'était normal. Par exemple, de Basra, en Irak, et même de Koufa et des autres villes. Mais ce qui est plus courant dans les sources historiques, c'était 30 000 personnes dans l'armée de Yazid, sous le commandement de Omar ibn Saad et de Ubaydullah ibn Ziyad, 30 000 personnes, mais ça pourrait être un peu moins, ça pourrait être plus. Et avec l'imam al-Hussein alayhi salam aussi, il y avait en fait une équipe qui était très nombreuse avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Les soldats de l'imam al-Hussein alayhi salam, d'après les narrations, en fait, étaient des milliers de personnes, mais jusqu'à la veille de Ashura. La veille de Ashura, déjà en route vers Karbala, beaucoup de soldats se sont dispersés parce qu'ils ont su que, en fait, l'imam al-Hussein alayhi salam allait tomber en martyr. Ils ont abandonné l'imam al-Hussein alayhi salam. Et même à Karbala, jusqu'à la veille de Ashura, encore dans l'armée de l'imam al-Hussein alayhi salam, il y avait beaucoup de soldats encore. Ils étaient plus de 2000, 3000 personnes. Mais lorsque l'imam alayhi salam a annoncé, vous avez sûrement entendu cette histoire, que si vous restez, vous serez tués. J'enlève mon allégeance de vous et je vous autorise de partir. Ils ont éteint les lumières. Si vous voulez partir, vous êtes libre. À ce moment-là, la plupart ont abandonné l'imam al-Hussein alayhi salam et il n'est resté que, en fait, 72 personnes, des partisans qui n'étaient pas de la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam. Parce que déjà, sa famille aussi, il y avait beaucoup d'hommes dans sa famille, les enfants de l'imam Ali, de l'imam al-Hussein, de l'imam al-Hassan, de Muslim ibn Aqil, de Ja'far ibn Abi Talib, etc., etc. Mais quand même, sur le nombre de partisans de l'imam al-Hussein alayhi salam, aussi il y a de différentes narrations, mais on peut en fait savoir environ ils étaient combien. Entre, par exemple, 72 et 120, 130, quelque chose comme ça. Mais concernant l'armée de Yazid, normalement 30 000 personnes qui a été rapportées, oui, c'est logique et c'est faisable et c'est possible tout à fait. Voilà. Basiru ibn Tahir. Oui, je vous écoute. Vous devez juste activer votre microphone. Et j'ai vu Fernando, si je prononce bien. Vous aussi, vous aviez levé la main. Oui, Bassirou, je vous écoute. Salam Saïd, salam à tous mes frères. Alaykoum salam wa rahmatullah. Toutes mes condoléances à vous ainsi qu'à mes frères et sœurs. Et je voulais poser une question relativement à la conduite à tenir envers nos frères et sœurs chrétiens. Parce que nous vivons dans une communauté où on n'est pas seulement que des musulmans. Oui. Lors des fêtes, par exemple, chrétiennes, est-ce qu'il est permis de dire bonne fête, ou bien s'il vous invite d'aller manger, ou bien aussi lors de la prière de dimanche de dire que Dieu exauce? Je voulais savoir les limites que l'islam autorise dans ce domaine. D'accord. En fait, il y a des musulmans, merci pour la question, il y a des musulmans qui sont extrêmement en fait stricts dans ce genre de sujet.
Bassirou, vous pouvez juste désactiver votre microphone. Et disent que non, le fait de dire bon nouvel an, bonne fête, l'anniversaire, etc., ça c'est haram, interdit dans l'islam. En fait, tout acte est permis, sauf s'il y a une interdiction dans la religion. Et aussi dans la relation avec les non-musulmans. Tant que tu respectes les limites de l'islam, ça veut dire que tu ne commets pas de péché. Mais aussi, tu peux renforcer une relation avec même un non-musulman, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Le fait ils t'invitent et ils savent que tu es musulman, ils te respectent, toi aussi tu les respectes et tu peux avoir en fait, tu peux participer à leur, par exemple, cérémonie en respectant les limites de l'islam, bien sûr. Lorsque c'est l'heure de manger, la nourriture, ce que tu manges doit être, bien sûr, halal. Et les actes aussi, le fait de dire bonne fête, le fait de participer, par exemple, à une de leurs fêtes si ceci ne te conduit pas à commettre des péchés, il n'y a pas de problème. Et il est tout à fait permis, bien sûr. Comme j'ai dit, ce qui est important, c'est de respecter le cadre des limites de l'islam et ensuite avoir des relations avec les non-chiites, avec les non-musulmans. Pourquoi pas? Un musulman doit être tellement fort qu'il peut déjà défendre ses convictions et sa pratique. Ensuite, même avoir beaucoup d'influence à cause de sa bonne conduite sur les non-chiites, sur les non-musulmans, pourquoi pas. Ça fait partie en fait on peut dire de l'appel à la religion, à Allah, même si les gens avec qui tu fréquentes, ils ne deviennent pas nécessairement musulmans, mais tu leur montres une belle vision de l'islam. Ça suffit. Voilà, Mansour Husseini, je vous écoute. Mansour Husseini. Voilà, je vous écoute. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Je voulais vous demander, aujourd'hui, malheureusement, le live que vous avez produit sur YouTube, j'ai raté parce que à cette heure-ci-là, c'est l'heure de prière en Europe. Oui. Oui, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, pour la prochaine fois, de un petit peu regarder parce qu'il y a un décalage horaire entre chez vous et ici. Oui, en fait, tous les lives, je vous coupe, tous les lives sont enregistrés. Il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis sur ma chaîne, d'accord? Vous cliquez sur le lien et vous pouvez visionner à partir du début de live. Tout est enregistré. En fait, tous les lives sur YouTube que je fais sont enregistrés. Le live d'aujourd'hui, le live d'hier, le live que j'ai fait le 2 ou le 3e jour du mois de Muharram la semaine dernière. Déjà tous les liens se trouvent ici sur ma chaîne sur Telegram. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous pouvez visionner à partir du début. Ensuite, si vous êtes sur YouTube, vous ouvrez ma chaîne et sur ma chaîne, il y a des onglets vidéo, playlist, podcast, en direct. Si vous cliquez sur en direct, vous aurez accès en fait à tous les lives que j'ai fait. En fait, moi, j'enregistre tous les lives et tous les lives que j'ai fait jusqu'à maintenant sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez visionner, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Et puis j'ai une autre question. Est-ce que ce soir, vous allez produire un programme à propos de Shomer Qariban? Ce soir, non, malheureusement, parce que c'est pour ça qu'en fait j'ai fait le live à midi. Hier soir aussi, j'avais un live. En fait, la situation de réseau d'internet en Iran n'est pas trop stable, surtout le soir. Pour un live, ce n'est pas assez rapide. C'est pour ça que j'ai préféré de le faire à midi. Donc ce soir, non, je n'ai pas d'autre live.
Vous pouvez juste visionner le live que j'ai fait aujourd'hui à midi, de le visionner, Inch'Allah. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Salam Je vous alaikum. en prie. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et une dernière question, s'il y a quelqu'un j'ai vu que une ou deux personnes avaient levé la main. S'il y a deux questions. Salam alaikum. J'ai une question. Oui, alaykoum salam encore. Je vous écoute. Alors, la question concerne le roi Salomon, alayhi wa salam. On dit de lui que c'est un grand roi, qu'il a eu plusieurs femmes, plus de 1000 femmes, et c'est vrai, premièrement. Et s'il a eu 1000 femmes, comment ça se fait qu'on ne connaît pas sa descendance? Parce qu'on sait de lui qu'il a hérité d'un grand royaume de la part de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que toutes ces femmes, il s'est marié avec toutes ces femmes et intimement, comment il faisait, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Merci pour la réponse. En fait, concernant le prophète Salomon, du fait qu'il y a des rapports, des narrations déjà parmi les chrétiens, parmi les juifs et aussi dans les sources sunnites. Et vous savez que beaucoup de traditions chrétiennes et juives ont été importées dans les livres d'histoire sunnites, dans leur narration, surtout concernant l'histoire des prophètes, comme le prophète David, le prophète Daoud, ala nabiyina wa alayhi salam, le prophète Salomon. Il y a des narrations horribles qui se trouvent dans les sources islamiques, sunnites plus précisément, qui ont été importées des sources chrétiennes et des sources juives concernant, par exemple, na'udhu billah, par exemple, la relation illicite du prophète David avec la femme voisine, etc., etc. Concernant le prophète Salomon aussi, c'est la même chose. Il y a des narrations dans les sources concernant ce genre de sujet. Déjà, dans la Torah, il y a des versets, nous lisons des versets concernant le prophète Salomon. Il avait des relations avec beaucoup de femmes. Donc, la première fois, cette histoire a été rapportée dans la Torah. D'accord? Je me rappelle que j'ai déjà lu ces versets, qu'il a eu plus de 700 femmes et femmes esclaves et épouses. Donc, premièrement, ceci se trouve dans la Torah. Et si on trouve une telle chose dans les sources islamiques, d'abord, du fait qu'il y a de ressemblances entre ce que les Juifs ont rapporté et ce que nous trouvons dans les sources islamiques, nous pouvons supposer que ceci est possible, que cette narration aussi a été importée des sources non islamiques. Mais dans les sources islamiques, je ne dis pas que cette narration ne se trouve pas, elle se trouve, mais elle est comme les autres narrations concernant l'histoire des prophètes qui ont été importées des sources non musulmanes. Elles ne sont pas authentiques du tout et on ne peut pas accepter et on ne peut pas croire à ce genre de narration. Et voilà. Et en fait, il n'y a même pas besoin de faire des analyses concernant ce genre de narration. C'est comme la perte du temps, parce que déjà l'histoire du prophète Salomon maintenant n'a aucun effet sur nos convictions, n'a aucun effet sur notre parcours dans la spiritualité, et aussi du fait que nous croyons que les prophètes salamallahu alayhim sont infaillibles. La plupart de ces narrations qui critiquent les prophètes, qui attribuent des choses horribles aux prophètes, sont contre cette base, cette conviction. Et cette conviction provient
du Coran et des hadiths authentiques. Donc, ce genre de narrations sont sûrement inauthentiques. Voilà. Mais la première source qu'il a rapportée, c'est la Torah. Voilà. Très bien. Alors, nous avons eu environ cette question. Je vous remercie pour d'avoir participé à ce live de questions-réponses. Vous pouvez partager le lien de ma chaîne Telegram avec votre entourage. Chaque mardi, vous pouvez mémoriser, chaque mardi, je fais ce live réflexion islamique sur Telegram à vive voix. Vous pouvez poser vos questions. Et n'oubliez pas que les lives que je fais sur YouTube sont tous enregistrés. Et vous pouvez juste ouvrir ma chaîne, cliquer sur l'onglet en direct et avoir la liste de mes lives, comme le live de ce midi, le live d'hier soir, qui sont très importants. Et les lives de Telegram aussi, je les enregistre. Quelques minutes après le live, j'envoie sur ma chaîne Telegram le fichier audio. Je vous confie à Allah, prenez soin de vous, que Dieu vous garde de tout mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.